Les communistes toulousains sont en colère. 15% d'augmentation d'impôts, 10% de baisse aux associations, l'arrêt de la gratuité des cantines, la fermeture des piscines. Ils appellent aujourd'hui la population à dire stop aux mesures annoncées et décidées par Jean-Luc Moudinque, mesures jugées profondément injustes. Et Jean-Luc Moudinque, en augmentant de 15% les impôts, met de côté 30 à 37 millions d'euros par an, beaucoup plus que la baisse des dotations d'État qui est de 12 millions d'euros. Donc à quoi va servir cet argent? Ça nous paraît incroyable d'obliger les Toulousains à des séries de mesures d'économie qui sont prévues sur 6 ans. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an ou 2 ans. Donc on pouvait avoir une gestion annuelle du budget, ce qui aurait été normal au vu des efforts consentis et demandés aux Toulousains. Et deuxièmement, parce qu'on pense qu'il y a des mesures qui ne seront pas tenables, notamment sur la suppression de la gratuité des cantines pour passer à 1 euro. Ce n'est pas juste pour près de 30% des écoles de Toulouse, c'est beaucoup, près de 7000 familles. Selon le PC, l'argument utilisé par Jean-Luc Moudinque, une gestion calamiteuse de la municipalité Cohen, ne tient pas la route. En 2013, il y a 18 millions d'euros d'excédents dans le budget de fonctionnement de la ville de Toulouse. Et on sait tous que c'est Jean-Luc Moudinque accuse dans le fonctionnement une dérive. Donc en 2013, ce n'était pas le cas. On verra en 2014. Et l'année 2014 sera compliquée à discuter puisqu'une partie de la gestion, une grande partie de la gestion 2014 est plutôt sous l'administration de Jean-Luc Moudinque. Donc on verra ce débat. Mais on voit bien que la ville de Toulouse a plutôt investi, a plutôt développé des services et n'a pas été mise en faillite. La question de la sécurité, principal argument de campagne du candidat Moudinque, est également pointée du doigt par les communistes qui soulignent que près de 8 millions d'euros par an sont dédiés à la vidéosurveillance. Le problème de l'insécurité ne doit pas, selon eux, relever de la seule compétence de la municipalité, mais aussi de l'État. Aujourd'hui, Pierre Lacaze et le groupe communiste dressent un constat. Trop de quartiers à l'abandon, trop de zones de non-droit. Selon le PC, Jean-Luc Moudinque casse le service public et le service de proximité. Les communistes appellent donc à la mobilisation pour dire non aux décisions prises par la droite toulousaine qui auront, selon eux, des conséquences catastrophiques pour les Toulousains. De nombreuses réunions de quartier sont prévues chaque soir de la semaine avant un grand rassemblement à la fête de l'UMA le samedi 6 juin et place du Capitole le vendredi 19 juin à partir de 9 h. Les salariés de la caisse d'allocation familiale sont en colère. Une centaine d'entre eux a manifesté dans les rues de Toulouse à l'appel d'un mouvement national. Le cortège a pris la direction de la préfecture. Une délégation y a été reçue dans la matinée. À la CAF de Haute-Garonne, le nombre d'allocataires a augmenté de plus de 10% ces 4 dernières années, mais pas le nombre de salariés. On demande l'arrêt des suppressions d'emplois, l'arrêt des fusions, des mutualisations. On souhaite des emplois pérennes parce qu'effectivement des contrats à durée déterminée, ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, ce sont des contrats à durée indéterminée. On a une charge de travail de plus en plus importante avec de moins en moins de moyens. En plus, on a une population bien évidemment de plus en plus précaire. On a des collègues qui perçoivent le RSA, donc le revenu de solidarité active, et qui eux-mêmes reçoivent des personnes éligibles au revenu de solidarité active. On demande aussi des emplois supplémentaires. C'est officiel, l'UMP peut s'appeler les Républicains. En tout cas pour l'instant, c'est ce qu'a décidé le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté le recours en référé contre l'utilisation de ce nom par le principal parti politique de droite de France. Le tribunal a estimé que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent n'étaient démontrés sur aucun des fondements. Pour les avocats des plaignants, des associations, partis de gauche ou particuliers qui estiment notamment que ce nom, les Républicains, constitue un dénigrement indirect des autres formations politiques qui, elles, ne le serait pas, c'est la déception. C'est très simple, le tribunal s'est arrêté au milieu du chemin. Il a fait une analyse qui est que partielle et nous allons étudier s'il est opportun d'aller en appel. Pas sûr néanmoins qu'une telle procédure d'appel puisse intervenir avant les votes des militants de l'UMP pour ce changement de nom qui auront lieu jeudi et vendredi. Les plaignants ont en tout cas fait savoir que parallèlement, ils engageraient une action sur le fond. Victorieux de Mont-de-Marsan lors de la finale de Pro D2 à Ernest-Vallon ce week-end, Agen évoluera en top 14 l'an prochain. Agen qui a surpris tout le monde en cette fin de saison, y compris notre invité, Mathias Roland, le manager du Castres Olympique. On en parle dans Bonus Rugby Pro D2, un extrait tout de suite. Ils m'ont surpris quand même parce que honnêtement, avant le match, pour moi ils avaient fait leur finale à Perpignan. Ouais. Et je me suis dit, pour moi aussi, ils vont mettre 3 jours à digérer. Émotionnellement c'était hyper fort.
quelque part, c'était une hyper grosse contre-performance la semaine d'avant. On aurait pu se dire qu'ils ont tout perdu. Puis après, finalement, ils se relancent. Enfin, une montagne russe émotionnelle. Émotionnellement, ça a été hyper dur. Mont-de-Marsan, on a vraiment l'impression qu'ils avaient fait leur petit bonhomme de chemin, on va dire. 5 heures de minute. Donc je pense qu'il y a quand même des valeurs. Après, comme je l'ai dit, c'est toujours difficile de prévoir pour le second qui monte. Et puis moi, je vais quand même me passer de faire tout commentaire par rapport à qui va descendre ou pas. Actuellement, je ne suis pas en position de l'ouvrir. Qu'est-ce qui va devenir aussi de Noyonax qui joue les phases finales cette année et qui l'année prochaine peut avoir un Christophe Loriot. Enfin, je pense que c'est peut-être plus facile de faire un pronostic sur qui va descendre en top 14 l'année prochaine que qui va monter en Pro D2. Tu peux y rester. Pro D2, c'est l'antichambre. Non, mais rappelle-toi, on a parlé de cette finale frustrante contre La Rochelle parce qu'ils dominent de 30 points à la mi-temps et puis ils perdent et La Rochelle gagne. Ça reste dans le cerveau. Je suis sûr que l'année prochaine, Mont-de-Marsan se retrouvera peut-être premier de la phase régulière ou gagnera cette finale-là et puis tout sera oublié. C'est vrai que c'est un marathon et que ça se joue un peu. Et c'est toujours sur une faute d'arbitrage, une mauvaise interprétation ou une blessure ou la poisse. Non mais ça a toujours été, ça a toujours pesé. Il y a même des titres qui ont pesé. Bonus Rugby, c'est à retrouver après ce journal, puis sur teletoulouse.fr. Les 40e rencontres d'Astafort, initiées par Francis Cabrel, ont lieu du 14 au 22 mai. Nous avons eu la chance de nous immiscer parmi les stagiaires et les intervenants samedi 16 mai, 3e jour du stage, un moment rare où les artistes poursuivent l'élaboration de chansons par petits groupes. J'attends qu'elle est finie. S'emballe, c'est joli. Sur les yeux, les enfants s'emballent, on va savoir jusqu'à quand. Parce que l'idée, c'est de dire, le temps passe, il faut dire quelque chose de positif. Regarde, les enfants qui s'emballent, qui sont prêts à... Ils s'embrassent quoi, ils s'emballent. Oui, ils s'emballent pour des trucs, mais jusqu'à quand? Quand ils seront plus enfants, ça sera fini. Resserre-moi, je dormirai après. Resserre-moi, je dormirai. Les gens arrivent avec un texte, une mélodie, et j'essaie de trouver les failles. Je suis un trouveur de failles. Et j'essaie de leur donner des pistes pour qu'eux travaillent. Je ne suis pas là pour travailler. Et qu'eux trouvent la solution. Mais je mets le doigt sur les faiblesses des textes ou des structures de chansons aussi. C'est un vrai dépaysement. Moi, je suis assez seul. Je suis un peu un ours, même dans la vie comme dans mon travail. Et là, oui, mais on est un peu tous comme ça. Ils sont tous très seuls, tu vois, dans la vie. Donc c'est vrai que là, on s'est fait du mal qui fait du bien, quoi. Confrontation. On se lève le matin, on vit musique, on mange musique, on rêve musique, on se lève le matin avec mon collègue de chambre, c'est machin, et on s'est levé en même temps, il fait oh, j'ai un texte dans la tête, et moi j'ai dit j'ai une musique dans la tête, et on a foncé au studio, et j'ai été composer la musique que j'avais dans ma tête, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as l'impression que le morceau était fini là, ou j'hésitais à repartir un coup sur la manche du... Oui, je crois, oui. Lorsque je penche. J'avais écrit une idée musicale hier et j'ai demandé à Zoé, qui est une fille qui a une plume, que je trouve assez dingue. Je me dis je lui dis bon t'as pas envie d'essayer un texte sur ce que j'ai fait? Elle me dit oui je vais essayer. Et je vois qu'elle était entre plusieurs trucs. 2 heures après elle est revenue avec et j'avais absolument rien à dire. Donc j'étais plus que j'étais ravi et c'est ça les Astafort. Là c'est effectivement la 2e phase. C'est juste une petite réorganisation. Je me suis dit que j'allais donner un petit souffle, un pont à un moment donné instrumental. Et là, on vient de discuter avec Julien et qui me suggérait aussi de revenir vers le moment du climax, la montée, pour pouvoir mieux clôturer le morceau, quoi. Voilà. Ce qui est très délicat, c'est déjà de rentrer un petit peu dans la phase de création d'un artiste, parce que nous qui sommes tous musiciens, on sait que c'est un moment qui est un petit peu un jardin secret et qui a un équilibre, une fragilité qu'on ne peut pas casser en arrivant avec nos gros sabots et dire par exemple juste pour dire quelque chose ça c'est pas bien, moi je mettrais ça. Donc c'est extrêmement délicat parce que moi c'est mon approche, quoi, c'est ma vision du
ce rôle-là, c'est d'essayer de suggérer des choses et de ne pas casser quelque chose qui peut être en fait fantastiquement original. Enfin, je sais pas, je me dis toujours, tiens, peut-être que si des gens qui font des choses très originales, comme les anciens, comme les récents, par exemple, si Gainsbourg avait été là, ou si Bertrand Belin avait été là avec ses chansons qui sont complètement impressionnistes, est-ce que ça aurait pas pu être cassé par un intervenant qui aurait dit non, mais attends, ton truc c'est pas possible, il faut des structures, il faut des machins. L'un des parrains de cette session, Jean Foc, découvre l'ambiance si particulière d'Astafor. Il est venu échanger avec les stagiaires et parler de son expérience. J'étais un peu à la base des choses, moi j'étais un peu le maçon, Yana aurait été l'architecte. J'avais quartier libre et on ne voulait pas rentrer dans les sentiers battus, mais nous avions quand même, c'est souvent ce que je dis à non pas des élèves, mais des jeunes artistes, d'essayer surtout pas de commencer par écrire comme ça, de façon un peu abstraite. Il vaut mieux maîtriser d'abord, de savoir faire une chanson classique, normale, mais au moins on comprend toute l'histoire, plutôt qu'après parler par image, par métaphore. Après, c'était devenu presque une façon naturelle. Et maintenant, peut-être qu'à l'inverse, j'aurais un peu du mal à faire une chanson dite classique, enfin normale, parce que après c'est une espèce de pli qui vous quitte pas. En fin d'après-midi, tout le monde vient écouter les derniers titres créés. Pour les artistes, c'est un saut vers l'inconnu avec des chansons qui viennent à peine de naître. Mais je travaille à grandir, j'ai pas encore trouvé comment vivre sans me détruire, alors défais-moi, défais. C'est pas l'Amérique, Manchester, je connais les couleurs. Elle a laissé derrière son ciel de coton. Sous mes yeux, les enfants s'emballent, à savoir jusqu'à quand. Là, on se met clairement en danger parce qu'on vient chanter alors qu'on n'est pas prêt. Enfin là, pas comme ça, pas en une journée, c'est pas possible d'être totalement prêt pour chanter en plus devant un auditoire comme ça assez prestigieux. Donc, mais c'est pas grave en fait. Je crois que c'est pas ce qu'il faut retenir. L'important c'est qu'on donne naissance à des jolies chansons. C'est pour ça qu'on est là. J'aime bien ça d'ailleurs. En plus de 20 ans d'existence, de nombreuses équipes artistiques se sont formées aux rencontres d'Astafor. Sur mes lèvres, je fredonne l'air. Je crois que je viens de trouver les mots. Tellement, tellement fin.